Bonjour à tous, bienvenue ce matin à tous ceux qui sont dans les parages. Moi, je suis en Normandie cette semaine, donc voilà pourquoi l'environnement est différent. Je suis dans le froid et le vent, voilà. Je suis en train de voir si les choses ont démarré sur la page Facebook de Profil d'expert. Donc, je vais rafraîchir. J'espère que la Wi-Fi est assez bonne ce matin. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit coucou au fur et à mesure que vous arrivez. Ah ben voilà, j'ai des coucous, donc ça veut dire que c'est bon, ça fonctionne. Ah ben Gilles, qui est là, qui était mon invité il y a quelque temps. Yann, tout pareil. Sophie, bonjour. Aurélie, bonjour. Jérémy. Eh bien, écoutez, super, bienvenue à tous. Je suis ravie que vous soyez là ce matin. Donc, ce matin, on parle recrutement. Euh, j'ai euh, j'ai invité ce matin Tatjevik Ozararat de Keller Williams pour venir parler avec nous de ce sujet-là. Et puis aussi Julien Raffin du groupe C2I qui a 4 agences sur Nîmes. Donc, on a Nice et Nîmes avec nous et moi, je suis en Normandie. Donc, vous voyez qu'on est chacun à un bout du pays. C'est ça la magie du live. Alors, voilà, c'est parti. Donc, je vais faire rentrer Julien, comme ça, il va avoir le temps de se présenter. Voilà, bonjour Julien, bienvenue. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, nous dire voilà où tu es et comment tu es organisé par rapport à tes agences immobilières, comme ça les gens vont pouvoir situer comment tu travailles. Donc, Julien Raffin, agence immobilière groupe C2I. Moi, je suis agent immobilier depuis 10 ans, donc depuis 2008, avec une création d'agence et de marque, donc groupe C2I. Et aujourd'hui, nous avons 4 agences, comme tu le disais, à proximité de Nîmes, donc sur des petits villages dans une zone de Chalandise, je dirais à 10 km au maximum, une agence de l'autre, sur Bouillargues, Bellegarde, Manduel et Garon. Et aujourd'hui, on a 7 collaborateurs sur ces agences et on fait les métiers de la transaction, location et gestion locative. Très bien. Donc, je vais accueillir l'équipe, l'équipe niçoise, on va dire ça comme ça. Voilà. Bonjour Bonjour. Sébastien, bonjour Tatevik. On vous voit tous les deux. Si je nous mets comme ça, on arrive à vous voir tous les deux. Ça vous va? Très bien. Ok, super. Allez, bonjour à tous, pardon, bonjour. Est-ce que Tatjevik peut nous présenter un petit peu, parce que Sébastien, je pense que tout le monde plus ou moins te connaît maintenant. Tu pourras te présenter après si tu veux. Tatjevik, vas-y, présente-toi. On t'écoute. Avec plaisir. Du coup, Tatjevik Ozararat, je suis la team leader de Keller Williams Masséna à Nice. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, donc Keller Williams est le leader mondial dans l'immobilier, avec plus de 180 000 agents dans le monde et avec une ouverture à l'international depuis 2012 quand le groupe est devenu leader sur le marché américain. Et en France depuis maintenant 3 ans, avec d'ici fin de l'année avec une vingtaine de market centers ouverts, parce que voilà, vous allez voir que dans le langage, je vais utiliser plutôt le mot market center qu'est l'agence immobilière. Et à Nice, nous avons fait notre ouverture en mars de cette année. En termes de mon parcours, je suis psychologue de travail de formation. Et j'ai on va dire deux grandes casquettes. La première étant, j'ai accompagné pendant 10 ans les managers, les RH à comment recruter, identifier les talents, les retenir, comment développer les équipes. J'ai fait beaucoup de coaching commercial et managérial. Et ma deuxième casquette, c'est plus commercial. Donc, j'ai été responsable commercial et marketing dans le cabinet de conseil en l'occurrence. Et également, j'ai lancé et dirigé un centre d'appel. Donc, j'ai toujours eu ces deux casquettes, commercial et RH, réunies avec plaisir dans le rôle de team leader. Ok, très bien. Sébastien, 2 mots rapido pour ceux qui ne te connaissent pas. 2 mots, je ne sais pas. Sur la thématique du recrutement, 2 mots, c'est pas possible pour moi. Faut pas que tu me on va dire que j'interviens sur la thématique du recrutement essentiellement parce que d'abord, ce sont des problématiques que me partagent beaucoup de dirigeants d'agence ces derniers mois.
Au-delà des problématiques de productivité des équipes, on me parle beaucoup recrutement et turnover. Donc, ce sont des vrais sujets et c'est des sujets que j'ai beaucoup touchés lorsque je dirigeais 6 agences pour un grand réseau. Voilà, je manageais une vingtaine de personnes, donc j'étais chargé de recruter et former mes équipes. Donc, c'est à ce titre que j'espère pouvoir apporter quelque chose aujourd'hui. Ok. Juste pour info, je viens de partager dans le chat le lien pour ceux qui veulent nous retrouver en live. Hein, et puisqu'on peut être jusque 4, on a 3 caméras d'utiliser, donc on peut avoir quelqu'un de supplémentaire dans le lobby. Il suffit que vous utilisiez le lien que j'ai partagé. Je ne sais pas s'il est bien parti. Je vais le remettre là en tous les cas sur le screen, comme ça vous pourrez le voir. Voilà. Donc, si vous voulez venir poser une question en direct, ben, vous n'hésitez pas, vous vous connectez, vous vous mettez sur votre PC. Chrome, c'est le navigateur qui fonctionne le mieux. Ceux qui ont l'habitude d'être avec nous le savent. Et puis, vous pouvez être en direct pour poser vos questions, c'est-à-dire nous rejoindre et puis du coup avoir une conversation avec nous. Donc, ce matin, recrutement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, on a, je dirais, deux configurations très différentes entre Julien et Tatjevik, parce que voilà, et par le nombre et par la structure. Je dirais que parce que tous les deux, à un moment, vous avez ouvert vos agences, donc il a fallu commencer par recruter, sans doute pas dans la même ampleur lorsqu'on ouvre un market center que comme on ouvre une agence locale. Parce que Julien, je suppose que tu as commencé par une agence, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Exactement. Donc, quelle est la première question qu'on se pose pour le recrutement et comment vous avez vu les choses? Parce qu'il faut très certainement commencer par se demander qui l'on cherche et comment on va le trouver. Quelle a été vos premières… Julien, peut-être commencer par la petite structure, puis on posera la question à Tatjevik après, qui a sans doute un mode opératoire déjà plus établi avec Keller Williams. Julien, dis-nous, quelle était ta première… la première pierre que tu as posée pour le recrutement et puis comment tu as fait? Nous, au départ, alors, il faut savoir que la base, ça fait partie des valeurs de l'agence, mais la base, moi, sur le recrutement, c'est d'avoir une confiance envers les personnes que je vais recruter. Parce que l'objectif du recrutement, je dirais, comme je pense probablement la majorité de mes confrères, c'est de faire sur du long terme. Parce qu'on sait que le recrutement, notamment disons, dans notre structure, est recrutement, formation, encadrement, suivi, montée en compétences, et que ça fait pas ni 6 mois ni sur un an. Donc, on sait que pertinemment, on va investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur le court moyen terme pour qu'à long terme, nos collaborateurs puissent, je dirais, être épanouis et être productifs, avoir un rythme de croisière qui permette d'avoir, je dirais, une rentabilité suffisante pour un chef d'entreprise. Donc, l'idée, c'est de miser sur du long terme et pour ça, on va miser en premier sur des hommes ou des femmes, sur des compétences et sur des valeurs qui vont faire que mes différents collaborateurs doivent s'entendre pour travailler. Ça va être comme sur une équipe de foot, c'est-à-dire que l'individualisme ne payera jamais et que nous, l'entité sera toujours meilleure que l'individualité et que moi, finalement, dans cette entreprise, je suis juste le capitaine de l'équipe et j'essaie de leur montrer par un management, par exemple, comment avancer, comment être meilleurs les uns avec les autres. Donc là, on était nous sur une problématique de recrutement, je dirais, en fonction des besoins. Donc, c'était du recrutement 1, 2, 3 recrutements annuels. Donc, une phase, je dirais, sur du petit recrutement. Et là, c'est vrai que vis-à-vis des projets de l'agence que j'ai, je suis dans cette problématique, enfin, je dirais pas problématique, mais je dirais dans cette situation, parce que je vais être en veille permanente d'intégration de nouveaux talents dans l'agence. Là, on est sur une structure qui est très locale, donc on n'est pas du tout sur des market centers, puisque notre tissu fait qu'on est sur des villages de 6500 entre 4000 et 6500 habitants. Donc, on est dans du commerce local, je dirais de la proximité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va être sur des hommes qui connaissent leur territoire, leur secteur, leur micro-secteur, puisqu'on est sur du 2500 boîtes aux lettres personnes à peu près, donc c'est très léger. Mais j'ai un projet d'ouverture, de développement de ma structure au niveau départemental, donc on est loin encore du national. Mais au niveau départemental, là où j'ai une zone de chalandise de 2500 habitants par négo, on va passer sur une zone de chalandise à 900 000 habitants sur le Gard. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais être sur une problématique de recrutement beaucoup plus intense, avec une vraie stratégie de recrutement, comme on peut avoir une stratégie de communication, parce que je pense qu'aujourd'hui, le recrutement, en gros, on doit être 95% d'agents immobiliers à le subir. On perd quelqu'un
on recrute. Et moi, je vais être dans une démarche où on va avoir une vraie stratégie de suivi, de veille sur des confrères qui peuvent nous rejoindre à court, moyen ou long terme. Donc voilà un petit peu le gros changement dans cette stratégie de recrutement que je vais avoir sur ma structure. Ok. Juste une question parce qu'on a déjà des remarques là, des gens qui nous demandent voilà, sur le statut, si c'est salarié ou pas. Est-ce que ça a un vrai… enfin, sur le statut pour la personne qui arrive, c'est une vraie différence. Mais toi, dans la méthodologie pour l'instant, Julien, est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important par rapport au statut? Moi, dans la méthodologie, alors la première chose, juste pour répondre à cette question, après je dis ce que j'en pense, ça reste qu'un avis personnel. Moi, aujourd'hui, le personnel que j'ai est salarié. Par contre, sur le recrutement que je vais faire, je vais recruter des agents commerciaux et j'ai déjà eu des agents commerciaux. J'ai jamais fait une seule différence entre un salarié et un agent commercial. Pour moi, c'est une différence de statut. Et réellement, c'est même en collaboration entre la personne concernée et moi-même où on devrait voir quel est le statut qui est le plus intéressant pour une problématique qui est propre à chacun. Ouais. C'est qu'une différence de statut. Après, moi, je donne autant à mes agents commerciaux qu'à mes salariés. Après, c'est sûr que voilà, il y a des problèmes juridiques qui font que on ne peut pas gérer normalement, notamment via des tableaux de reporting, des choses, des contraintes qu'on va donner. On peut pas donner les mêmes contraintes aux agents commerciaux qu'aux salariés, parce qu'au niveau juridique, c'est vrai que ça peut peser le reclassement d'agents commerciaux en salarié. Mais moi, dans mon management, c'est vrai que l'idée, c'était de transposer et de donner autant aux salariés qu'aux agents commerciaux. Il y a une différence de statut. Maintenant, je suis autant disponible et j'apporte autant à mes salariés qu'à mes agents commerciaux. Donc, Okay. Dans les faits, moi, je ne voyais aucune différence et je me suis aperçu sur les 10 dernières années que finalement, cette différence, c'était eux-mêmes qui se l'imposaient en discutant avec d'autres personnes. Et moi, je suis agent commercial, j'ai pas besoin de venir à cette heure-ci. Et c'est plutôt de comprendre pourquoi ils doivent faire les choses. Parce qu'en fait, moi, je donne aucune contrainte. Je vais donner des solutions, des outils qui font qu'à l'arrivée, c'est juste pour qu'ils soient mieux dans leur travail, qu'ils fassent un meilleur chiffre d'affaires, tout simplement. Ouais. Donc, Tatevik, raconte-nous un petit peu, parce qu'avec l'arrivée d'un market center, il va falloir recruter un certain nombre de personnes. Donc, c'est vrai qu'il y a la force du nom Keller Williams qui doit attirer déjà à vous des personnes. Et puis, bon, Nice, qui est une ville quand même importante, donc avec un potentiel de recrutement aussi à une autre échelle. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la méthodologie et puis la façon de faire Keller Williams pour amener alors des salariés ou pas? Là, pareil aussi, est-ce que pour toi, le statut est primordial? Très bien, avec plaisir. Donc, du coup, déjà, je pense, avant même de parler du recrutement des agents, des conseils immobiliers, en fait, pour le lancement de Market Center, il y a tout un travail en amont qui n'est pas visible, qui est la partie basse de l'iceberg, qui commence, en fait, le recrutement commence par le recrutement de ce qu'on appelle du core group. Donc, du coup, ce sont des membres de l'équipe qui vont être là, qui sont salariés pour le coup, qui sont là en support des agents, qui vont créer tout l'écosystème et qui vont vraiment permettre à avoir une qualité de service au travers différentes choses comme le recrutement, comme la formation, le coaching, etc. Ça se rapproche vraiment, si on fait des comparaisons avec des grands groupes, ça se rapproche à une direction ressources humaines, direction financière, direction marketing. Donc vraiment, il y a d'abord, il y a cette distinction, une répartition des rôles très claire de qui fait quoi et qui a la priorité ou la responsabilité pour quelle partie. Donc, du coup, il y a cette première étape. Et ensuite, en effet, il y a l'attraction et le recrutement des conseils immobiliers. En effet, nous, notre lancement, par exemple, nous avons fait avec 20 conseils immobiliers. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, nous sommes 40. Et c'est vrai que dans notre approche, il y a deux choses importantes. D'une part, on arrive avec un modèle qui est très différent. Dans la façon comment, non pas comment le métier est fait, parce que le métier, en effet, l'immobilier, c'est un métier local, c'est un métier de l'expert local, de son micro-secteur, micro-quartier, tout à fait. Mais en effet, on va plus être différent sur la façon comment on organise la société immobilière, et ça commence, comme je vous disais, déjà par la répartition de base de ce qu'on appelle le corpo. Et donc, on a ce défi, on va dire, ou c'est ce rôle-là de messager. D'abord, donc de dire, voilà, il faut qu'on explique déjà ce qu'on fait, comment on travaille, parce que bon, il y a aussi, dans les bruits de couloir, il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du vrai, il y a du faux, donc on a
C'est mon rôle d'ailleurs de démystifier Keller Williams, d'expliquer notre modèle. Donc, on va être dans cette approche de rencontrer beaucoup de gens. Encore, donc on va être dans cette approche d'un effet proactif de l'attraction. Pour vous donner un exemple, avant le lancement, donc j'ai commencé à travailler de manière intense à partir de mi-décembre, début janvier. Et depuis, j'ai rencontré très précisément 379 personnes. Donc, du coup, il n'y a que une quarantaine qui nous ont rejoints. Donc, en effet, voilà, on va avoir cette approche-là d'échange, de messager, d'expliquer, de rencontrer beaucoup de gens. C'est pas pour autant que tous ces gens-là vont nous rejoindre. D'une part, ça va pas forcément convenir peut-être à tout le monde, et d'autre part, on est vraiment très exigeant en termes de sélection, parce que, et du coup, je reviens à la deuxième notion qui est très importante, sont les critères de recrutement. Ouais. Exigeant par rapport à quoi? Non pas par rapport à la performance, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut amener. Vraiment, le modèle permet d'amener à chacun, par rapport à son étape de carrière, ce qu'il lui faut. En débutant, c'est la formation, l'accompagnement. Quelqu'un qui est déjà expérimenté, c'est d'avoir peut-être un écosystème plus intéressant qui lui ramène plus de business, parce qu'il y a la force collective. Quelqu'un qui est un top performer, il va chercher des levées de croissance supplémentaires, donc il va pouvoir monter son agence au sein du Market Center. Donc, il y a plusieurs étapes de carrière, il y a plusieurs, du coup, leviers de croissance et d'accompagnement. Mais donc, du coup, c'est pas la performance qui joue, mais ce sont les valeurs. Vous avez vu peut-être, du coup, on affiche beaucoup ces valeurs-là sur nos murs, sur nos communications. Et c'est vrai que c'est une réalité. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui vont être dans une démarche gagnant-gagnant, qui vont être intègres, qui vont être dans une notion de l'entraide. En effet, ça rejoint ce que Julien disait également. L'esprit collectif est extrêmement important parce qu'ensemble, on va plus loin et on y croit. Et du coup, d'une part, on va être très exigeant au moment du recrutement pour s'assurer que les personnes qui rejoignent Keller Williams vont adhérer à ces valeurs. Et d'autre part, d'ailleurs, le rôle du core group est aussi de veiller à que ces valeurs-là restent une réalité tout au long de notre activité. Après, dans nos méthodes, du coup, aussi de dire comment on fait. Donc, comme je vous disais, on va aller à la rencontre de beaucoup de gens. Donc, on va organiser des soirées carrières, par exemple. On en fait en moyenne 2 par mois avec une vingtaine de présents. On va aussi avoir beaucoup de rencontres individuelles avec des personnes plus expérimentées pour expliquer. Et puis après, tous ceux qui adhèrent déjà au modèle, qui voient un intérêt pour eux, qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise, on va rentrer dans une deuxième phase, parce que c'est pas forcément, encore une fois, avec tout le monde qu'on va rentrer dans cette phase-là, plus d'évaluation, où on va du coup utiliser un questionnaire de personnalité pour aller plus loin dans notre échange et pour objectiver une sélection à faire à un moment. Il y a Olivier, je vais te laisser la parole tout de suite, Sébastien. Olivier Memin qui nous demande sur quel support recrutez-vous, site web, presse papier, etc. C'est vrai que les outils de recrutement vont au-delà de l'annonce. C'est chez Pôle emploi maintenant pour l'agence immobilière, sachant que c'est un recrutement à l'année. Puisque quand l'agence se développe, il y a toute une stratégie de communication à mettre en place. Donc, on va revenir là-dessus. Sébastien, je voulais juste te laisser la parole par rapport à ce qui a été dit jusque maintenant pour que tu nous donnes un petit peu ton analyse et puis ton point de vue aussi par rapport à tout ça. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et qu'on retrouve en commun dans ce qui nous a été dit jusqu'à là par Julien et par Tatevic. D'abord, c'est la notion de projet d'entreprise. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, ce sont des entreprises qui ont un projet, une vraie stratégie, un projet sur du long terme, des gens qui se projettent et avec des gens à leur tête qui incarnent ce projet d'entreprise. Et là, on va toucher à la dimension de leadership. C'est-à-dire que ce qui va attirer également des candidats, ça va être la personne qui incarne le projet d'entreprise dans lequel le candidat va s'inscrire. Donc ça, c'est déjà une dimension qu'on retrouve dans ce qui nous a été dit et qui est très, très importante. De dire, voilà, où est-ce que je veux aller? Quel est le projet que j'ai pour mon entreprise? Et est-ce que je suis aligné avec ce projet d'entreprise? Parce que c'est une dimension à laquelle les candidats vont être très, très sensibles. Pour revenir sur le sujet aussi de la rémunération et du statut, parce que j'ai vu que Marguerite posait aussi la question de la rémunération. Ouais, la rémunération, on a participé à une table ronde sur le recrutement et le management avec Julien pendant le salon Rennes sur Radio Imo. Et on
on a tous rigolé, on était 5 autour de la table, on a passé 1 heure, 1 heure et demie à discuter recrutement et management et on s'est aperçu pendant les 5 dernières minutes de l'émission qu'on n'avait pas parlé du sujet de la rémunération. Et en fait, on n'avait pas parlé du sujet de la rémunération parce que c'est pas que c'est un non-sujet, le statut ou la rémunération, c'est juste que c'est pas nécessairement aujourd'hui en tout cas, le sujet numéro 1 sur lequel les gens vont réellement se positionner. Ils vont effectivement être attirés par des valeurs, par un projet, par un cadre de travail, par de l'accompagnement, par de la formation, bien avant une potentielle rémunération. Donc, c'est pas que c'est un non-sujet, je veux pas dire on s'en fout de la rémunération, c'est pas ça, c'est juste que ça vient aujourd'hui dans la liste de courses d'un candidat potentiel, c'est pas tellement la notion de statut, c'est pas forcément ce qui vient aujourd'hui en premier. J'ai rencontré récemment un dirigeant d'agence qui a toujours recruté des salariés et qui me disait je comprends pas, j'arrive plus à recruter. Avant, je recrutais quasiment sur le simple fait de recruter des salariés et les gens aujourd'hui sont tellement attirés par l'entrepreneuriat, l'indépendance qui va avec, l'autonomie qui a ses mauvais côtés aussi, hein, qu'il n'arrive même pas à recruter des gens alors qu'il les recrute en salariés qui pensaient que ça allait être un levier hyper intéressant. Il me disait je comprends pas, je les forme et après ils se barrent tous pour être indépendants ailleurs ou mandataires, etc. Parce que bon, ils veulent construire leur entreprise et avoir l'impression d'être maître à bord. Donc la notion du statut, elle est plus liée à comment je la vends et comment est-ce que je la package avec des outils, etc. Plus que comme critère numéro 1 du recrutement, en tout cas de mon. Après, c'est vrai que juste par rapport à ça, de notre point de vue, par rapport à notre modèle en tout cas, c'est tout à fait logique d'avoir des agents commerciaux parce qu'on est vraiment dans cette logique de dire nous créons un écosystème, on peut même limite dire un espace de coworking pour des chefs d'entreprise. Nous souhaitons accompagner les personnes dans la de leur entreprise. On est vraiment dans cette logique-là. Donc, du coup, pour nous, dans notre philosophie, ça ne serait pas vraiment cohérent d'avoir des salariés en fait. Il y a David Lemoine qui nous dit que la première question des personnes, c'est combien je gagne. Et c'est vrai que c'est souvent, souvent une question qui est posée. Voilà, c'est aussi un état. Dans notre métier que l'on parle de salariat ou d'agents commerciaux, la question de combien je gagne est directement liée à la performance de la personne, quel que soit le statut d'ailleurs. À moins que certains recrutent des salariés avec des salaires fixes et pas de rémunération additionnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai travaillé pendant 12 ans pour un réseau, on n'embauchait que des salariés. Mais par contre, c'était des salariés en avance sur commission. Et aujourd'hui, maintenant que j'en suis sorti et que je rencontre énormément de conseillers sur tout le territoire, je m'aperçois qu'il n'y a probablement pas de système plus fourbe que ce système-là, qui est assez complexe finalement à appréhender pour les gens qui pratiquent le métier. Donc oui, bien sûr, la question de combien je gagne, mais elle est directement liée à la performance, et la performance elle-même est directement liée à l'accompagnement qui va en face. Et là, moi, la grande difficulté, j'ai toujours été contre le statut d'agent co quand j'étais dans mon ancienne vie, en me disant on crée une génération d'agents immobiliers précaires. Parce que finalement, on exploite un statut qui permet d'avoir zéro risque pour le patron d'agence, sauf que quand il n'y a pas d'accompagnement en face, pour moi, on génère de la précarité. Et en fait, en sortant moi aussi du lavage de cerveau dans lequel j'étais dans mon ancienne vie, je m'aperçois qu'il y a aussi des bons côtés et que les gens sont attirés aussi par ces bons côtés de l'entrepreneuriat, à condition effectivement d'offrir un cadre de travail qui permette aux gens de s'épanouir. Et ça, par contre, c'est là où le bas blesse chez beaucoup de nos confrères. Et après, il y a aussi, pour répondre à cette question de rémunération, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'aspect rémunération, pour répondre, est très important, bien entendu, il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi le reste, la reconnaissance de soi, comment on va être vu par ses pairs, par ses confrères. Mais même sur l'aspect rémunération unique, on peut rémunérer une personne à 99%. Hein. Si on lui donne aucun outil, 99% fois 0 chiffre d'affaires, ça fait 0. Moi, la question que je réponds à ça, si on me dit combien tu peux me donner, ça va être qu'est-ce que tu veux finalement? Tu vas avoir un taux de commissionnement qui est plus haut ou tu vas avoir une personne qui peut t'amener au plus haut grâce à la formation, l'accompagnement, le coaching. Donc, l'équation, c'est accompagnement, coaching, donc monter en compétences multiplié par un pourcentage de rémunération sera toujours plus haut qu'un taux de rémunération à 90, 15, 19 parce qu'après, on est sur un système où on paye plus, mais finalement, la rémunération, c'est qu'un des leviers parce qu'une rémunération avec, je dirais, une forte connaissance du métier et une belle performance sera toujours, le résultat sera toujours plus important qu'une forte rémunération multipliée à rien à côté. Où la rémunération, c'est qu'un des leviers parmi d'autres pour arriver même sur un salaire à l'arrivée ou un commissionnement, comme on l'appelle comme on veut. Ouais. Julien, c'est vrai ce que tu dis et c'est vrai aussi que suivant le profil que tu recrutes, tu peux avoir des débutants comme des gens qui ont déjà une certaine expérience mais qui veulent continuer à apprendre ou d'autres qui sont déjà des top négociateurs qui ont peut-être besoin
eux qui vont chercher la performance financière parce que ben, les outils, ils les maîtrisent peut-être pas. Je veux dire, le recrutement, c'est aussi du cas par cas, non? Tu as sans doute, toi, une marge de manœuvre peut-être plus large que Tatevic, je ne sais pas, par rapport à… Sur le recrutement, j'ai recruté différents profils sur les agences, des personnes qui étaient déjà expérimentées, des personnes qui n'avaient pas d'expérience, des personnes issues de l'immobilier, des personnes issues de formation immobilière, des BTS ou autre. Et finalement, on s'est aperçu que tout ce qu'il y avait eu avant, c'était pas si important, c'était plutôt le projet de la personne qui correspondait au projet de l'entreprise, qui a fait que certains profils, ça n'a pas fonctionné, des profils similaires ont fonctionné, et c'était plutôt après, je dirais, une envie de s'améliorer. Nous, on est dans une agence où je refuse qu'il y ait une stagnation, moi le premier, mais de mes négociateurs, et que ce soit la personne l'assistante commerciale, la personne à la gestion ou mes négociateurs transactions. On doit impérativement s'améliorer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Parce que sinon, déjà, on est sur un métier sur lequel on va pas prendre de plaisir, mais c'est surtout que le fait de s'améliorer va générer une confiance en soi, va générer un professionnalisme au quotidien, et en finalité de tout ça, va générer pour tout le monde des salaires plus hauts chaque année, d'une manière linéaire, mais d'une manière confortable. Parce qu'il n'y a pas de place au hasard, c'est plutôt les techniques de travail, les process de travail, ce qui fait qu'à l'arrivée, on est sur moi, mes salariés, l'idée, c'est qu'ils se projettent à moyen et long terme, en se disant dans une structure qui évolue, qui s'adapte et qui essaie d'être précurseur sur différents domaines. À partir de ça, on s'entend tous bien, on a des bons outils de travail, on se forme beaucoup, énormément, on avance, et donc après, il n'y a pas de secret. À vrai dire, le marché, qu'il soit compliqué, pas compliqué, ça, c'est pas trop quelque chose qui va nous impacter, parce qu'on va plutôt avoir une méthode de… L'environnement est quand même primordial. Voilà, Tatevic, je suppose que quand tu fais venir les gens et qu'ils ont un outil de travail comme un market center, ça doit sans doute aider aussi à la prise de décision pour venir travailler avec vous, l'accompagnement de Keller Williams. On avait plus en amont une question auquel on n'a pas répondu, hein, Olivier, qui demandait les supports avec lesquels on recrute. Est-ce qu'on peut rentrer dans la partie, je dirais, pratico-pratique de vos méthodologies maintenant qu'on a abordé la partie financière? Comment vous faites pour recruter? Voilà, c'est de la com digitale, c'est de la com papier, c'est voilà, faire rêver. Voilà, comment vous procédez? Faites-le, vas-y. De notre côté, on va utiliser des plateformes assez classiques, comme par exemple Indeed, hein, Indeed, ouais. Connaître. Donc, on va en effet avoir des méthodes très classiques des job boards, donc pas postuler, voilà, pas publier des annonces via Facebook, via Indeed et d'autres plateformes. Mais comme je vous disais, il y a cette approche très proactive du recrutement. Donc, on va aller chercher aussi des profils qui peuvent avoir le potentiel ou qui peuvent être intéressés par une reconversion, par exemple, quand il s'agit des personnes débutantes. Donc, on va avoir une démarche proactive de recherche via des CV Tech, LinkedIn, etc., pour trouver, du coup, voilà, aller rencontrer, encore une fois, beaucoup de gens. C'est vraiment dans la logique des choses. Du coup, et en effet, je rebondis par rapport à ce que vous disiez, très justement, c'est vrai que le nom aussi attire, évidemment. Notre objectif, c'était d'être 40 en mars, donc en fin de la première année d'activité, en mars 2019. Sauf qu'on est déjà 40, parce qu'on se dit, on ne peut pas non plus refuser aussi certaines personnes qui ont cette envie de nous rejoindre et on a l'écosystème qui permet de le faire. Donc, du coup, en effet, l'attraction de la marque est quelque chose d'important aussi. Donc, on va aussi communiquer sur la vie interne du Market Center, sur ce qu'on fait, les événements, les formations qu'on propose, parce que c'est vrai que parmi des choses qui attirent énormément également, en tout cas les profils qui débutent dans le métier, c'est 5 semaines de formation avec… productivity coach pour décoller leur activité jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un mode d'accompagnement qui est inédit ailleurs. C'est mon moyen aussi qui me permet de le faire et c'est le modèle en lui-même, c'est d'avoir un centre de formation au sein du Market Center parce qu'il y a les 5 semaines sur les fondamentaux du métier, mais il y a d'autres formations aussi qui vont, là, cette semaine, on va faire une formation sur les 6 habitudes qu'il faut avoir pour réussir dans le métier qui s'adresse pour le coup à la fois aux personnes qui débutent dans le métier, mais aussi qui sont des expérimentés. Donc, c'est vrai qu'on va attirer des personnes qui sont dans cette recherche d'amélioration continue
et qui vont vouloir du coup tirer profit de tout cela pour créer leur business, pour croître leur business. Et puis, en fait, il est clair que dès le début, chez Keller Williams, on se met dans la position d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on forme des futurs chefs d'entreprise, ce qui est clair et dès le début. On a Gilles qui nous demande si vous faites appel l'un ou l'autre à des chasseurs de tête en agence traditionnelle pour chercher vos talents. Est-ce que c'est arrivé à l'un de vous de le faire? Est-ce que Sébastien sait si quelquefois c'est arrivé? Alors, sur des postes de conseiller immobilier, je pense que c'est assez rare. Sur des postes d'encadrement, bien sûr, plus souvent. Ce qui est intéressant là, sur ce qui vient d'être dit, c'est que il y a des mots qui sont très importants. Et aujourd'hui, pour assurer à la fois un recrutement et un management, il faut être capable d'activer les 3 leviers de motivation intrinsèques qu'on a tous, que sont l'autonomie, l'apprentissage permanent et la notion d'impact et de sens de son activité. Et dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent, on a affaire visiblement à des gens qui nourrissent ces leviers de motivation des gens, qui vont être de leur fournir un cadre de travail qui leur permette de travailler en autonomie. Alors, Gilles parlait d'indépendance. C'est pas tout à fait la même chose. L'autonomie, ça va être plutôt la capacité de prendre ses propres décisions, d'être effectivement maître à bord de sa vie et de son activité professionnelle, là où l'indépendance va être liée à la capacité à faire les choses. Et parfois, on vend de l'indépendance à des conseillers immobiliers, mais on leur donne pas les outils pour savoir faire. Du coup, on se retrouve avec des gens qui sont plus dépendants qu'indépendants. La notion d'apprentissage permanent, d'abord, on apprend dans notre métier au quotidien, mais là, en plus, on a finalement dans 2 structures de taille différentes cette notion d'être dans l'apprentissage permanent et continu, puis cette notion de sens et d'impact qu'on a dans la vie des gens, qui là est inhérente clairement au métier en lui-même. Donc, on voit aussi on touche à ces leviers de motivation qu'il faut aller chercher. Et l'autre chose qui est intéressante dans tout ce qui a été dit, c'est que ça respecte ce que moi j'ai appelé les 5 phases d'un recrutement et de l'intégration. C'est l'attraction. Donc là, on a parlé de comment est-ce qu'on attire les talents. Il y a la phase de répulsion. Hein, c'est la phase d'entretien où finalement, on va dire toute la vérité sur ce qu'est le métier. Parce que c'est bien d'attirer les talents, encore faut-il leur faire revenir à la réalité. Voilà, un portrait réel de ce qu'est la profession. Donc, c'est la phase après l'attraction, dans la répulsion un peu. Et ensuite, on va avoir... on va avoir toute la phase après d'intégration et de formation. Et ensuite, on va être sur la fidélisation et surtout la cooptation, parce que quand on parle de recrutement, il faut aller au bout du processus. Et là, la cooptation, ce sont les meilleurs recrutements. Enfin, moi, mes meilleurs recrutements, ça a toujours été les recrutements qui étaient liés à des gens qui étaient recommandés, qui étaient déjà dans l'agence et qui recommandaient d'autres professionnels, d'autres confrères. Et la dernière dimension, et après, je rends la parole, c'est juste, c'est un procès qui est régulièrement fait à Keller Williams. C'est le procès en débauchage de talent. Et c'était intéressant que Julien l'ait dit, parce que visiblement, Julien, dans son projet de développement sur le département, assume aussi cette logique d'aller chercher des talents éventuellement qui travailleraient dans d'autres. On a la question comment on fait pour le recrutement aussi, effectivement, Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, ça existe dans toutes les industries. Je vois pas pourquoi on pourrait pas, après tout, essayer d'attirer un talent qui serait chez un confrère ou un concurrent. On n'a jamais mis un pistolet sur la tempe de quelqu'un pour rejoindre un nouvel employeur. Si ça offre un écosystème de travail plus intéressant pour le confrère, eh ben c'est le jeu, en sachant qu'on est quand même sur une profession où les gens qui performent dans une structure ont beaucoup de mal à la quitter. Donc, pour que des top performers quittent une structure, c'est que cette structure-là est vraiment plus attractive que celle dans laquelle on est aujourd'hui, ou offre d'autres perspectives qu'on ne peut pas avoir dans notre structure actuelle. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette logique-là qui existe et qui a toujours existé et qui existera toujours. On a la question là. Je rebondis par rapport à ça, Sébastien, tu m'as fait penser en effet une troisième source de recrutement qui est extrêmement importante, c'est la cooptation. En effet, c'est les recrutements les plus qualitatifs. En effet, c'est de la bouche à oreille, soit dit. Enfin voilà, d'ailleurs qui dans notre système de rémunération est également rémunéré d'une certaine manière. Donc il y a un système de parrainage complètement, de parrainage qui permet aussi de remercier les agents, les conseillers ou les membres du core group qui vont contribuer à la croissance de Keller Williams. Et pour revenir à cette notion de débauchage, en fait, je pense que je suis tout à fait d'accord qu'il faut être à l'aise avec le fait qu'on est proactif dans notre approche. Maintenant, je pense on reste aussi extrêmement vigilant sur la façon comment c'est fait, parce qu'on va être dans un échange, dans un échange ouvert et dans l'explication ouverte. On va aller à l'encontre de beaucoup de professionnels sans mettre les pistolets ni forcer,
ni garder les contrats sous la table. Je pense que c'est important parce qu'on a cette image-là, Keller Williams qui vient, qui débauche tout le monde, etc. Du coup, ça génère certaines réactions aussi chez nos confrères, mais cette démarche d'ouverture, elle est réelle. Justement, le fait que Keller Williams donne l'impression de débaucher, c'est aussi peut-être parce qu'ils savent mettre en avant dans la communication Keller Williams les outils, les formations, la méthode de travail. Peut-être que d'autres petites agences ont du mal à mettre en avant. Je sais pas, Julien, tu peux peut-être nous en parler de ça par rapport à des mastodontes comme Keller Williams. Quand on est une petite agence, il y a quand même une compétition dans les outils aussi, dans les moyens de travail, enfin dans l'environnement. Après, l'idée au départ, pour, on va dire, reprendre la base de la discussion, nous, jusqu'à présent, on a fait du recrutement d'une manière tout à fait basique, c'est-à-dire on donne envie d'intégrer notre agence grâce à nos valeurs. Ici, des confrères ou des personnes se reconnaissaient dans nos valeurs, avec grand plaisir de les accueillir, d'en discuter en entretien individuel et de voir ce qu'on pourra faire à court, moyen ou long terme. Donc, de la présence réseaux sociaux, de la présence de la discussion, on a fait de l'annonce, tout ce qui était le plus basique. Là, dans le projet de développement, en tout cas le projet qu'on a à court terme, c'est de recruter des personnes qui sont déjà, je dirais, expérimentées dans le métier et avec qui on va faire un projet vraiment d'augmentation en compétences pour arriver sur la top performance immobilière. Une chose qu'aujourd'hui, avec les 10 ans d'expérience et surtout la méthode qu'on a, parce qu'on a une méthode propre à nous, qu'on n'a pas inventée, mais qu'on a réussi à récupérer sur différents mentors que j'ai pu avoir, différentes personnes qui chaque jour me font progresser, de leur proposer un projet qui est effectivement un projet local, mais qui a l'avantage de partir de zéro et de pouvoir se développer sans aucune limite. Puisque moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai aucune limite à mon développement. Donc effectivement, on a, je dirais, le projet de recrutement que j'ai sur ces personnes confirmées. Forcément, comme disait Sébastien, aujourd'hui, l'aversion au changement est très compliquée. Je suis dans une structure, que ça se passe très bien, moyennement bien. Il faut que moi, je sois ici pour pouvoir proposer quelque chose à la personne qui soit intéressée de quitter, entre guillemets, une zone de confort pour me rejoindre. Pour ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon cœur, mon cerveau et ma force de travail. Donc, il va falloir que je donne un discours et que je montre tous les outils. Alors, effectivement, on va être une petite structure. Maintenant, on a aussi l'avantage d'être une petite structure, ce qui veut dire aussi une structure qui peut bouger très, très, très rapidement. On a l'avantage d'avoir un process de décision, ça part ici et c'est directement, et 2 jours après, c'est diffusé ou c'est utilisé. Donc, notre faiblesse, entre guillemets, de petite structure, on va essayer de la rendre en tant que force et de pouvoir utiliser, dupliquer des outils que font alors nos confrères, les structures, je dirais, de référence, qu'elles soient en France ou dans d'autres pays. On a la possibilité d'avoir une mutation extrêmement rapide et de pouvoir tirer notre épingle du jeu. On a vu qu'aujourd'hui, l'agence immobilière traditionnelle, elle est chamboulée depuis maintenant moins de 10 ans par l'arrivée des mandataires, par l'arrivée des Keller Williams avec les marketplaces. Donc ça, c'est très bien parce que ça fait bouger. À un moment donné, il faut que les agences bougent. Ça fait évoluer le modèle, ouais. C'est normal. Donc nous, on essaie d'avoir un modèle hybride qui est la petite agence locale pour nos 4 agences existantes, mais avec le développement, je dirais, alors, il n'y aura pas encore de marketplace puisqu'aujourd'hui, l'idée, moi, c'est de travailler avec des conseillers indépendants, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les mandataires qu'on connaît déjà chez nous. Mais effectivement, l'idée, c'est de leur donner envie grâce à des outils, des méthodes de travail, du coaching, de la rémunération pour nous rejoindre plutôt que rejoindre une autre entreprise. Parce qu'après, on est dans du concurrentiel. Aujourd'hui, je vais voir un client vendeur. Est-ce qu'il va me confier le mandat à moi ou à l'un de mes confrères? Aujourd'hui, je vais voir une personne qui est en poste. Pourquoi me rejoindre plutôt que le confrère? Donc, on est dans une démarche totalement commerciale de se vendre. Et l'idée, c'est de nous attirer. Il y aura des personnes qui se retrouveront plus dans d'autres structures. Après, moi, ce que je pense, c'est que chacun doit être bien dans la structure dans laquelle il travaille, quelle qu'elle soit, avoir les outils, être bien encadré et qu'à court, moyen ou long terme, il soit épanoui, soit professionnel et comme ça fera grandir le métier, notre profession d'agent immobilier, où que ce soit et dans quelle structure que ce soit. Je pense que là, tu abordes un sujet qui est intéressant parce que on voit beaucoup d'agents immobiliers râler sur leurs conditions de travail, ou ce qui se passe et ce qu'ils se font et comment ça se passe. Mais il y a le challenge justement de changer, hein, de sortir de là où ils sont et puis de peut-être aller ailleurs dans un endroit plus challengeant où l'autonomie qui va leur être demandée est plus forte, leur implication plus forte. C'est aussi ça la force des petites agences, c'est d'aller proposer peut-être du sur-mesure très intéressant avec un accompagnement, comme aussi des grosses agences. En fait, vos 2 modèles sont à l'extrême en volume, mais finalement sur le fond, vous êtes finalement assez proches.
Mais Je sais pas si ce que deux tu points en penses. communs, et de toute façon, on peut que s'inspirer après de ces grosses sociétés. Nous, vraiment, l'idée, ça va être sur un groupe, de faire tout simplement un groupe mastermind immobilier où le projet, c'est de prendre des personnes qui sont déjà performantes, mais ici, chacune isolée, chacune dans une structure différente, de tous les rejoindre, de les faire travailler ensemble. Et l'objectif, c'est qu'on sait que cette émulation, entre guillemets, de cerveau, de connaissances, fera que chacun, individuellement, sera largement meilleur au niveau collectif. Et si on fait ça avec des personnes qui sont déjà performantes au départ, le projet, je dirais, c'est comme ce que j'explique aux quelques personnes que j'ai rencontrées, puisque le projet, je dirais, à l'état embryonnaire encore, c'est de se retrouver dans une structure où, effectivement, on pourra tous performer les uns avec les autres, tout en conservant nos valeurs qu'on va avoir initialement depuis 10 ans dans l'agence. Je me permets juste de rebondir pour clarifier quelque chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formation comme quoi on est dans les opposés. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, et je rejoins par rapport à ce que disait Julien, et c'est tout à fait important, en effet, d'être rapide et réactif dans les prises de décision. C'est ça qui fait qu'une entreprise est vivante. Et c'est vrai que dans notre modèle, ce qui est vraiment, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est aussi d'avoir on prône, on va dire, la relation interdépendante avec nos conseillers, mais c'est exactement le même type de relation que nous avons aussi avec notre master franchise. C'est que chaque market center va être juridiquement et financièrement indépendante aussi, tout en s'engageant à respecter les méthodes et les valeurs Keller Williams, qui nous permet d'une part, d'avoir une certaine autonomie, et d'autre part, surtout, et je veux parler de ce qu'on appelle l'ALC, le comité du leadership, qui est constitué des agents qu'on va mettre en place à partir de janvier, parce que voilà, il faut quelques mois d'activité pour pouvoir le faire, ce qui permet d'avoir cette réactivité de prise de décision, et surtout pas par des patrons, entre guillemets, parce que déjà, chez Keller Williams, il n'y a pas de cette notion de patron, mais surtout par les meilleurs agents. Donc, comment ça se passe? C'est quelque chose de très, très cadré, organisé. Les meilleurs agents qui sont à la fois dans la performance, mais aussi à la fois exemplaires en termes de valeur, et ça, c'est extrêmement important. Ils vont pouvoir présider des comités, donc il y a des comités thématiques par rapport à la croissance, la profitabilité, la productivité, la culture, et ils vont pouvoir en effet de manière autonome, donc il y a eu tout un processus de sélection des membres de la LC, mais une fois que le comité de leadership est constitué, ils prennent des décisions, ils travaillent sur des problématiques qui sont les leurs, parce qu'ils sont sur le terrain toute la journée, ils sont à la rencontre des problématiques tous les jours, donc du coup, ils vont pouvoir travailler et prendre des décisions sans même que le core groupe puisse réellement intervenir là-dessus. Donc, ils vont voter, dire, voilà, on a travaillé sur tel sujet, on a décidé qu'il faudrait mieux faire de cette façon, ils peuvent voter et mettre ça en place de manière très rapide, ce qui permet d'avoir un modèle qui est vraiment vivant et qui respire. Il y a vraiment des choses-là à tous les niveaux, agent, market center, master franchise États-Unis. Il y a vraiment ce lien d'échange qui est vraiment constant. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et du coup, c'est vrai qu'il y a autre chose aussi que je voulais préciser, c'est qu'en effet, les petites agences, ils proposent un microcosme à certaines personnes qui en ont besoin. Il y en a certains qui ont besoin d'un petit groupe, une petite structure, des repères tous les jours. Et du coup, c'est vrai qu'on retrouve cette notion dans ce qu'on appelle des équipes de méga-agents chez Keller Williams, parce que c'est de réels patrons d'agence. Ça fait partie des possibilités de carrière qu'on propose à nos agents qui ils en bénéficient, c'est qu'ils peuvent monter leur agence au sein du Market Center. Il y a plusieurs exemples déjà des équipes réussies. Je vais vous citer le groupe Human Aquilino, par exemple, au Market Center de Keller Williams à Antibes. Ils ont une dizaine d'agents commerciaux. Ils sont 2 méga-agents à piloter l'équipe. Donc, du coup, en effet, ce sont des patrons d'agence au sein du Market Center qui bénéficient de l'écosystème du Market Center, y compris de la formation, y compris du service juridique, y compris de la communication, sans avoir des frais de coûts de fonctionnement. Du coup, et en plus, avoir le stress de je dois gérer ma trésorerie pour pouvoir payer mes factures. Et du coup, mais les méga-agents ont la possibilité de se focaliser sur la productivité, le recrutement et le management de leurs équipes, tout en créant du coup ce microcosme qui, du coup, en effet, ce serait plus adapté pour certaines personnes qui en ont besoin. Du coup, il y a ces mini-cellules-là au sein du Market Center aussi qui rejoint un petit peu cette notion de petite agence au sein de l'agence. Et c'est pour ça, quand on parle de Market Center,
il faut le voir comme un regroupement d'une quinzaine d'agences au même endroit. Avec cette différence, au lieu d'ouvrir plusieurs locales qui nous engendrent plus de coûts financiers, voilà. ça engendre aussi peut-être moins de fluidité dans la communication. Du coup, on va créer un seul lieu qui va nous permettre de faire plus de business, plus de communication, tout en du coup optimisant des coûts. Mais pourquoi faire? Pour justement pouvoir investir encore plus dans la formation et dans le meilleur partage des richesses. Donc, du coup, on parlait de la rémunération. Il y a cette notion de cap chez nous. Au-delà, c'est un montant, au-delà de chiffre d'affaires, au-delà duquel le market center ne prélève plus rien. L'agent, il récupère tout ce qu'il a pu générer par ses commissions. Et du coup, voilà, ça permet de faire toutes ces choses-là grâce à ce modèle économique. J'ai une question intéressante là, de Yann Cahill qui nous dit pouvez-vous nous dire comment vous faites pour vous assurer de votre approche basée sur des valeurs et faire le test de personnalité en feeling par rapport aux valeurs? Comment vous faites pour tester les personnes que vous recrutez qui adhèrent à vos valeurs? Julien, est-ce que tu as une réponse? On va faire quelque chose de basique, c'est-à-dire que quand on va rencontrer une personne, on va lui poser la question toute simple: qu'est-ce que vous connaissez et qu'est-ce que vous savez sur notre agence? Si la personne a commencé, moi ça m'intéresse parce que je vois que vous faites, et les personnes qu'on a recrutées étaient au courant de beaucoup de choses qu'on avait fait, des actions sociales locales, des événements particuliers, et ça, ces personnes-là ont dit: moi aujourd'hui j'ai effectivement des opportunités dans des agences X, Y, Z, et j'aimerais venir chez vous parce que, au contraire de je veux devenir négociateur immobilier parce que négociateur immobilier, on peut l'être un peu partout. Il n'y a pas de souci sur différents statuts, différentes structures, accompagné, pas accompagné. Nous, c'était plus des personnes qui avaient déjà, je dirais, fouillé, préparé leur entretien et qui voulaient nous rejoindre pour les bonnes raisons. À partir de ça, je dirais, il y a l'intégration. Et jusqu'à présent, on a vu que ce mode de recrutement, il y a aussi le fait que quand moi je fais un entretien, je le fais valider après par mes conseillers. C'est-à-dire, voilà, il y a une nouvelle personne qui va nous rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, chacun donne son avis. En général, il n'y a pas de loupé. Disons, il n'y a plus de loupé maintenant. Il y a l'expérience qui parle aussi maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a eu, comme tout le monde, on a fait essai-erreur, et c'est vrai que maintenant, on est plus sur cette notion. Il y a un profil. Moi, je leur dis, m'intéresse parce que, qu'est-ce que vous en pensez? Chaque négo va donner son avis, puisque aujourd'hui, chacun a un pouvoir de décision qui va être aussi important que moi, parce que je fais confiance à mes salariés, et que l'idée, c'est qu'ils intègrent quelqu'un parce qu'ils ont aussi envie d'intégrer que la personne. Donc, c'est vraiment une relation qui est bilatérale. Sébastien, par rapport au recrutement, les valeurs, comment on fait, comment on teste, comment on trouve la personne qui partage les valeurs? Je crois que, puis je vois qu'Olivier Guerre est connecté aussi, on en avait parlé, je crois, une fois. Je crois que le recrutement, ça commence par un café déjà. Et déjà, on arrive à en savoir beaucoup de choses en buvant un simple café avec un potentiel candidat. Et j'allais dire, plus ça va être de manière informelle finalement, et plus on va pouvoir aller chercher des choses qui sont effectivement dans le champ des valeurs. Plus on va rajouter un cadre formel à un entretien, etc. Et plus on va être dans un espèce de jeu, on va rentrer dans une espèce de jeu de rôle entre le recruté et voilà, alors entre le recruteur et le recruté. Comme il faut. Ouais, tout le monde calcule un peu ce qu'il raconte, etc. Donc déjà, plus c'est informel, pour moi, dans un premier temps en tout cas, et plus déjà, on va pouvoir dégrossir un petit peu le candidat sur ces sujets-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, en tout cas dans un premier temps. Et ce que dit Julien, je le faisais aussi avec mes équipes. Et pourtant, j'étais pas patron d'agence, j'étais manager dans un réseau. Et pourtant, je faisais valider également les recrutements en dernier recours par mes équipes. Donc, c'est important. À partir du moment où vous avez un noyau de personnes, vous n'avez pas envie de déstabiliser non plus une équipe en place. Et c'est important aussi que ce soit partagé. Et Tatevic parlait juste avant de la notion de participatif dans l'agence. C'est hyper important aussi d'impliquer les gens qui sont dans l'agence sur son avenir et ce qui va se passer derrière. Donc, je faisais également valider en dernier recours les derniers recrutements, les dernières étapes du recrutement par mes équipes elles-mêmes. Alors là-dessus, c'est vrai que je vais vous dire le contraire, désolée, mais parce que j'ai 10 ans d'expérience derrière moi. J'ai une déformation professionnelle. J'ai pas arrêté de dire à tous les recruteurs et managers qu'il faut utiliser des outils qui permettent de rendre l'évaluation plus objective. Parce qu'en effet, je rejoins 100% au côté informel étant extrêmement important. Et un recrutement peut commencer en effet par un café également. Maintenant, c'est vrai que nous, systématiquement, on utilise un questionnaire de personnalité qui nous permet, qui nous donne, c'est aucunement des résultats figés ou des réponses figées qui en ressortent, mais c'est plus des hypothèses que
voilà, que ça donne sur le fonctionnement, le mode de fonctionnement de la personne. Donc, du coup, ça permet un temps d'échange assez court quand même, hein, 1 heure ou 2 heures, c'est pas grand-chose dans une vie d'une personne. Donc, du coup, de pouvoir aller peut-être un peu plus loin dans l'échange et encore mieux comprendre le mode de fonctionnement de la personne, comprendre s'il y a cette cohérence-là aux valeurs, si la personne va s'épanouir, parce que nous, on est vraiment dans cette recherche de créer des projets qui vont réussir, d'où les taux de perte extrêmement faibles chez Keller Williams Masséna, par exemple. Donc, du coup, voilà, on va systématiquement utiliser les questionnaires de personnalité. Et nous, juste pour répondre de manière opérationnelle, réellement, on va travailler sur 2 entretiens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le premier entretien, je le fais, comme tu le dis, d'une manière très cadrée. C'est-à-dire, je veux pas qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un affect qui se ferait pour une raison X, Y, Z, je ne sois pas, moi, lucide dans mon recrutement. Donc, dans mon recrutement, j'ai on va dire, mon suivi d'entretien. C'est les mêmes questions et les mêmes mises en situation qui vont être posées à tout le monde. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Et après, il y a effectivement un second entretien où là, on va plus discuter librement et là, ça va plus être la partie valeur que je vais voir. Mais c'est vrai, comme tu le dis au départ, on a besoin quand même d'avoir un cadrage pour avoir des recrutements, en tout cas des recrutements où tout le monde soit mis à pied d'égalité et surtout où ce soit moi-même qui mène l'entretien. Et le second entretien il a permis de temps en temps, on avait peut-être des personnes qui techniquement paraissaient très bonnes, et sur le second entretien, on s'est aperçu tout de suite, et je parle de recrutement qui date de cet été au mois d'août, que ça ne pouvait pas du tout coller avec les autres. Donc c'est vrai qu'il y a la partie technique et ensuite la partie, je dirais, intégration au niveau humain. Sébastien, tu voulais ajouter Ouais, quelque non, chose? pour répondre, j'ai vu quelques commentaires et je vois qu'Olivier insistait sur la notion d'outils à utiliser pour le recrutement. Et là, maintenant, il pose la question claire sur la communication digitale. C'est sûr que si on veut effectivement accorder énormément d'importance au sujet des valeurs et au sujet de l'attraction à soi, c'est comme une prospection commerciale classique. La communication digitale va nous permettre de montrer beaucoup de choses de l'agence qu'on ne pourrait pas montrer dans une simple annonce dans un magazine ou même dans un job board internet classique. Donc, c'est vraiment la communication digitale qu'on promeut souvent avec Céline sur la partie prospection commerciale, qui peut tout à fait s'adapter à la prospection en recrutement. Là, plus on va donner à voir de ce qui se passe à l'agence, plus on va donner à voir des valeurs de l'agence, de l'ambiance de travail, du cadre de travail, etc. Et plus on va attirer à soi des clients qui vont adhérer à ces valeurs-là, mais aussi des potentiels talents. Donc, la communication digitale, Olivier a raison d'insister, elle est capitale parce qu'aujourd'hui, elle nous permet d'avoir une diffusion qui est sans commune mesure avec celle qu'on pouvait avoir avec un journal classique. Et en plus, avec la vidéo, et je sais que tu insistes aussi, Céline, lourdement là-dessus. Lourdement. Mais voilà, ces outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, elles nous permettent de donner tellement de choses à d'éventuels recrutés que c'est génial. C'est vrai que c'est une vraie stratégie. On va pas durer plus longtemps parce que ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on est ensemble. Donc voilà, on va laisser tout le monde retourner travailler quand même. Mais c'est vrai que c'est une vraie stratégie comme tout, hein, une vraie réflexion à mettre en place. Et la com digitale est une partie de la stratégie parmi plein d'outils utiles. Et que le recrutement, on l'a bien compris, ça se fait dans une communication toute l'année, de par les actions qu'on met en place, de par le discours que l'on tient aussi bien à ses clients qui indirectement, dans le discours que l'on a à ses clients, on peut aussi attirer des personnes qui ont envie justement de rejoindre une équipe qui fonctionne de telle et telle façon et qui a cette telle approche par rapport à ses agents. Donc, je voulais vous remercier tous les 3 d'être venus ce matin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires. Donc, je vous invite, Julien et Tatjevik et Sébastien, à aller éventuellement répondre parce qu'on n'a pas pu faire le tour de tout. Que Keller Williams suscite des réactions par rapport à des indépendants. C'est pour ça que j'étais ravie d'avoir les 2 formules parce que je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a il y a des méthodologies qui sont différentes, des approches différentes et que c'est ce qui fait la richesse de tout ça. Vous dire que je vais bientôt me rendre à Nîmes et à Nice pour présenter mon livre et le faire dans vos agences respectives. Donc, je serai le 5 novembre à Nice chez Keller Williams et puis le 6 décembre à Nîmes chez Julien pour présenter mon bouquin. Et puis, ce sera l'occasion, j'espère, de vous rencontrer, ceux qui sont dans cette région, pour avoir en direct Ah, super, tu as un exemplaire. Oh, il est très surligné celui-là, tu vois, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place et à utiliser. Oui.
Bon, donc voilà, j'ai un premier avis en direct de lecteur qui a apprécié. Je crois que Sébastien l'a lu aussi, donc voilà, vous allez pouvoir mettre un petit Allez-y, commentaire si vous voulez. foncez. Sur Amazon. Donc voilà, bah merci à tous. Bonne journée. Bonne Si vous journée, avez ouais. des questions, même dans le replay, pour ceux qui regardent en replay, mettez-les en taguant le nom de Julien ou de Tatevic ou de Sébastien. Comme ça, ils prendront le temps cette semaine, le temps de la promo, de vous répondre au fur et à mesure, parce que c'est ça aussi la force des replays, c'est qu'on peut continuer à discuter dans les commentaires. Merci Olivier aussi pour le commentaire actuel. La semaine prochaine, on va parler vidéo. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, je vais inviter des personnes qui font des vidéos. J'ai déjà 2 invités sûrs. Je cherche une troisième invitée. J'aimerais bien qu'il y ait des femmes parce qu'on a souvent des… Tatevic, c'était bien que tu étais là ce matin parce que c'est souvent des hommes qui sont au café avec un expert. Donc, on va essayer de faire quelque chose de féminin la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci Julien, merci Tatevic, merci Au revoir, Sébastien. à bientôt. Bonne journée à tout le monde. La veille.